Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les titres de ce 20h. Ce dimanche 17 juin est consacré à la lutte contre la désertification et la sécheresse. C'est la journée mondiale aujourd'hui. La Côte d'Ivoire commémore officiellement l'événement à Tiébissou autour du thème « La terre a une vraie valeur, investissez-y ». L'ONG Tech a initié un planting d'arbres. Autre événement qui retient l'attention ce dimanche, c'est la célébration de la fête des pères à travers le monde. Comment les papas sont-ils célébrés en Côte d'Ivoire? Quel est l'engouement autour de cette fête des pères? L'ambiance est-elle la même que celle de la fête des mères? Réponse tout à l'heure. La direction du PDCI RDA est en réunion en ce moment à la maison du parti à Cocody. Le bureau politique du PDCI RDA planche notamment sur la question du parti unifié RHDP. Le bureau politique du PDCI devrait faire connaître sa position à l'issue de cette rencontre. Notre dossier de ce 20h nous conduit à Téini, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. La localité enregistre des progrès dans le domaine scolaire. Elle vient d'abriter un centre d'examen pour le BEPC. L'événement est vu par les populations comme le point de départ de la marche de l'école à Téini vers sa promotion. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La terre a une vraie valeur, investissez-y. C'est l'appel lancé à travers le monde ce dimanche 17 juin à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. La Côte d'Ivoire a commémoré officiellement l'événement à Tiébissou et l'ONG Tech a initié une journée de planting d'arbres en appui aux activités du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Kader Sogodogo pour le reportage. La terre a une vraie valeur, investissez-y. C'est le thème de l'édition 2018 de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Pour ce faire, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable et ses partenaires se sont retrouvés à Tiébissou, au centre de la Côte d'Ivoire. Un choix pour tous les efforts de reboisement développés dans la localité. Cette année, le monde s'accorde pour dire que la terre est nourricière et la lutte contre la désertification et la sécheresse est une affaire de tous. La terre a une valeur inestimable. En nous invitant à investir dans la terre, parce qu'elle garantit des revenus certains, le thème de cette année nous engage également à plus de responsabilités. Il est un appel vibrant à tous pour une gestion durable de la ressource terre, matrice environnementale, soutenant les ressources floristiques, fauniques, agriculture y compris. Tiébissou abrite le siège de l'ONG Tech. Pour la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse, cette ONG a initié un planting d'arbres à Yakourou. 1000 pieds de teck sur une superficie de 1 hectare. Cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la désertification et il n'y a pas meilleur moyen de passer par l'acte de planting d'arbres. Il faut dire que nous sommes également très heureux d'accueillir la journée mondiale de la lutte contre la désertification. Nous, ONG Tech Ivoire, basée ici à Tiébissou, qui avons déjà œuvré, n'est-ce pas, dans ce genre d'activité à travers 4700 hectares de plantations de teck créées dans 63 localités. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse vient couronner la quinzaine nationale de l'environnement, un cadre de sensibilisation accrue des populations. Autre événement qui retient l'attention ce dimanche, c'est la célébration de la fête des pères à travers le monde. C'est donc le grand jour pour tous les papas. Mais comment sont-ils célébrés ici en Côte d'Ivoire? Quel est l'engouement autour de cette fête des pères? L'ambiance est-elle la même que celle des mamans? Élément de réponse avec Franck Quadio. Un après-midi de dimanche, ambiance dominicale classique, sauf que ce jour, c'est jour de fête des pères. Et pourtant, il n'y a pas d'engouement, autant d'engouement que lors de la fête des mères. Dans ce supermarché à Cocody, pas grande affluence, mais quelques clients sont passés faire des achats pour leur père, selon le gérant. Fête des pères, bon, ce n'est pas tellement ça. Sûrement que les personnes ont décidé de fêter en famille. Voilà. Mais en tout cas, au niveau de ce supermarché-là, chacun est venu faire des achats pour aller fêter à la maison. Pour cette dame, rien de spécial prévu pour son conjoint. Je n'ai rien prévu pour lui, parce qu'à la fête de mai, il n'a rien donné.
Mais dans la morosité, quelques éclaircies. À Adjamé, autre commune, une ambiance différente. Ces femmes regroupées au sein d'une association ont décidé d'honorer les papas. Nous accompagnons la belle initiative qu'a eue cette association de non seulement fêter les papas, mais aussi de fêter les mamans. Derrière un grand homme se trouve une grande dame. Donc nous avons décidé cette année de les avoir à nos côtés pour pouvoir vraiment célébrer les pères qui sont, pour leur montrer notre amour, notre attention auprès d'eux. Une marque d'attention qui plaît aux hommes. On parle souvent de la fête des mères, mais pas souvent de la fête des pères. En tant que père, nous pensons que c'est une belle cérémonie. On avait l'habitude de magnifier, d'honorer nos mamans, nos femmes. Elles ont reconnu nos mérites, nos savoir-faire, nos bienfaits. Elles nous honorent aujourd'hui. Retour à Cocody, à la Riviera, une célébration élargie organisée par femmes et enfants. Ici, dit-on, le père est le pilier de la famille. Nos papas font plus que, si je peux le dire ici, font plus que nos mamans. Donc je pense qu'on devrait plus les célébrer que les mamans. On a quand même avec les enfants prévu un petit cadeau pour lui dire merci vraiment pour tant d'amour pour nous, pour la maison. Lui dire merci également pour tout ce qu'il fait pour nous. En compagnie de ses invités, c'est un papa qui ne cache pas sa joie. C'est pas courant, je ne sais pas encore ce qu'il y a dedans, mais c'est déjà une excellente impression. Je lui dis merci beaucoup. Engouement ou non, le père est au centre de toutes les attentions tous les 18 juin. La fête des pères est célébrée pour la première fois en 1910 aux États-Unis. Voilà, la fête des pères n'est pas encore terminée. Vous avez jusqu'à minuit pour offrir vos cadeaux. Lui, il est aussi papa, il est poète, enseignant, chercheur, il est auteur d'un concept, l'Ivoironie. C'est un pacte consensuel du projet de société qu'il propose aux Ivoiriens pour la cohésion sociale. Son nom, Toby Emmanuel, il est auteur de ce concept et il était l'invité du Dimanche Magazine au journal de 13h présenté par Hamza Diaby. Je vous propose un extrait de leur entretien pour vous faire une idée exacte de ce concept. Le concept, il est totalement positif. Un concept de cohésion sociale qui a une facette populaire, mais qui a aussi une facette intellectualiste. Pourquoi intellectualiste? Parce qu'on ne peut bien aimer la Côte d'Ivoire que si on la connaît. Il y a plusieurs modules dans l'Ivoironie. Le manifeste, tout est considéré dans le manifeste, qui est d'ailleurs en termes d'être. Il y a le module 1, qui est la connaissance de la nature. Il faut connaître le relief de Côte d'Ivoire, à savoir les plateaux au nord et les plaines au sud. Il y a les cours d'eau Komoé, 1300 km, Banama, le fleuve Banama 1050, le fleuve Sassandra 650. Le module 2, c'est la connaissance de l'histoire de Côte d'Ivoire, les dates minimales. 7 1960. Par exemple. Voilà, 30 avril 1990, l'accession du pays au multipartisme. Le troisième module, la considération idolâtre des symboles de l'État. Ah oui, ça c'est le côté civiste de l'Ivoironie. Il faut respecter les institutions de la République. Les symboles dont vient de nous parler. Il faut respecter c'est juste. Il faut respecter la présidence de la République. Il faut respecter l'Assemblée nationale. Il faut respecter l'orange, blanc et vert. Quand je suis de mauvaise humeur et que je vois les couleurs orange, blanc, vert, mais mon humeur s'améliore. Quatrième module. Quatrième module, le vécu intense de l'art et de la culture. C'est la partie la plus passionnée. C'est le Zouglou. C'est le Zaouli qui est aujourd'hui patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le coupé décalé. C'est l'humour de Côte d'Ivoire. C'est le Nouchi de Côte d'Ivoire qui est en train d'être académisé. Alors, le cinquième module, la connaissance des symboles sportifs. Drogba Didier, qui est encore récent, c'est facile de le connaître et de l'aimer. Laurent Pokou, l'homme d'Aspara, il ne faut pas l'oublier. Muriel Aouré et Talou. Et les taekwondoïnes également. Le module maintenant 5, c'est la connaissance des mets de Côte d'Ivoire. Le Plakali, le Kabato, le Gouagouassou, le Karba, la Tiéké. Et on va savoir maintenant ce qui se passe sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Notez que la direction du PDCI RDA est en réunion depuis 16 h à la maison du parti à Cocody. Le bureau politique du PDCI RDA à sa tête, le président Henri Konan Bédié, plonge notamment sur la question du parti unifié RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. La réunion se tient à huis clos. Le bureau politique du PDCI devrait faire connaître sa position sur le parti unifié à l'issue de cette rencontre. Notre reporter Gabriel Zani nous en dira davantage dans nos prochaines éditions.
Du côté du RDR, le secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation au sein du parti a rencontré aujourd'hui même les militants de la commune de Koumassi. Adama Bictogo encourage ces militants à prendre part à l'opération de révision de la liste électorale et à rester mobilisés autour du parti. Olivier Iriebi, Abou Sanogo. Mieux se préparer en vue d'aborder les prochaines élections dans la sérénité. C'est le message au centre de la rencontre entre l'émissaire de la direction du Rassemblement des Républicains et les militants de la commune de Koumassi. Pour parvenir à la réalisation de cet objectif, le secrétaire général adjoint en charge de la mobilisation au sein du RDR a exhorté les militants à s'intéresser au processus de révision de la liste électorale. Incessamment, nous allons aller vers le parti unifié, donc il faut entretenir les militants, il faut forger leurs convictions, parce qu'il faut créer l'adhésion. Donc il était bon que les cadres du RDR, à l'occasion donc de l'inscription sur la liste électorale, puissent à nouveau maintenir cette dynamique de l'adhésion. Pour Adama Bictogo, la coalition au pouvoir a permis à la Côte d'Ivoire de réaliser des progrès au plan social, économique et politique. C'est une ambition fondée sur la recherche de la paix, de la stabilité, la pérenniser. Mais pour cela, il faut la conjugaison de toutes les compétences. Il faut pouvoir profiter des expériences du RDR, du PDCI, du MFA, du PIT, de l'UDPCI, mais aussi de certaines personnalités qui n'appartiennent à aucun parti politique, mais qui sont des leaders d'opinion. Donc c'est cette Côte d'Ivoire assemblée qu'on essaie d'expliquer. Pour la réussite de l'opération d'enrôlement des électeurs dans la commune de Koumassi, une enveloppe a été offerte aux responsables locaux du parti en vue de continuer la sensibilisation. Le PIT, le Parti ivoirien des travailleurs, a lancé à son siège l'opération Un militant, une carte de membres afin de remobiliser ses bases et redynamiser le parti. Cette opération de renouvellement et d'acquisition des cartes de membres est exigée à tous les militants pour les participations aux activités du PIT, selon le président du parti. On en sait plus avec notre reporter Abou Sanogo. Un militant, une carte de membre. C'est l'opération lancée par le PIT, le Parti ivoirien des travailleurs, et qui vise à redynamiser le parti puis à remobiliser ses militants. Cette carte est donc exigée aux militants pour leur participation à toutes les activités du PIT. Son acquisition ou son renouvellement matérialise leur adhésion aux idéaux de leur parti. Ainsi, le président du PIT, Joseph Sekaseka, les exhorte à s'impliquer davantage à tous les niveaux afin que cette opération soit un succès. Depuis que nous avons pris les rênes du parti, il y a beaucoup de personnes qui ont manifesté le désir d'adhérer au parti. On les a inscrits, mais il n'y a aucune matérialisation physique qui permet de dire qu'ils sont véritablement des militants du PIT. Donc nous avions décidé de confectionner des cartes pour que ces nouveaux adhérents puissent avoir leur carte. L'opération a débuté avec la remise des cartes à des cadres du parti. La remise de cartes vient pour nous booster notre élan de mobilisation. C'est donc dire les militants du Parti ivoirien des travailleurs sont réellement engagés. Je suis très heureux, en tant qu'ancien militant du parti, de voir le renouvellement de ma carte. La carte, c'est notre identité. C'est pour montrer au monde entier qu'effectivement le PIT existe. Le président du PIT, Joseph Sekaseka, a par ailleurs invité les nouveaux majeurs à participer massivement à l'opération d'enrôlement et l'ensemble des Ivoiriens à s'approprier le processus de la révision de la liste électorale. Il a appelé enfin ses militants à faire acte de candidature pour les élections locales. Nous retournons au RDR où le parti continue de sonner la mobilisation de ses militants pour l'opération de révision de la liste électorale. Une délégation de la haute direction du parti conduite par Amadou Soumaro est allée à la rencontre des militants de la commune de Cocody. Le reportage est signé Abou Sanogo. Le RDR, le Rassemblement des Républicains, galvanise ses militants pour les défis futurs. Une délégation de la haute direction du parti conduite par Amadou Soumaoro est allée au contact des militants de la commune de Cocody. Objectif, les sensibiliser et les informer sur le RHDP unifié et la révision de la liste électorale. Une rencontre avec les militants, saluée par le secrétaire départemental RDR Cocody. Il a dissipé les craintes des militants relativement à la question du RHDP. Il a rappelé combien de fois il était bon
pour le peuple ivoirien, il était bon pour tous les partis politiques de Côte d'Ivoire de se retrouver à travers le RHDP. L'émissaire du RDR a appelé à l'union et à la cohésion au chevet du RHDP unifié, qui est selon lui une chance pour la Côte d'Ivoire, et à la solidarité au sein du RDR. Le président a fait sa part. Il nous appartient, nous cadres, de retourner l'ascenseur aux parents. Je voudrais appeler à la générosité des cadres, qu'ils retournent vers les militants, qu'ils retournent vers les populations. Je voudrais vous convaincre que le parti unifié est un moyen de consolidation des acquis de la gouvernance commune. Le parti unifié, c'est une chance pour notre pays. Amadou Soumaoro a demandé par la suite aux militants de s'impliquer dans la mobilisation des nouveaux majeurs afin qu'ils s'inscrivent en masse sur la liste électorale. Chez nous, nous avons ce que nous appelons radio de proximité, disons. Et nous allons demander à celui qui est chargé de la communication de donner le message à tout le monde pour qu'il y ait une réussite. Quand vous sensibilisez nos frères, nos sœurs, les jeunes filles, les jeunes frères, pour se faire enrôler. L'émissaire du RDR, Amadou Soumaoro, a également insisté sur la nécessité pour les militants de la commune de Cocody d'œuvrer pour l'entente et la cohésion. On en arrive à notre dossier de ce 20 qui nous conduit à Téni, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. La localité érigée en chef-lieu du département enregistre des progrès dans le domaine scolaire. Téni a abrité un centre d'examen pour le BPC cette année 2018. Un événement vu par les populations comme le point de départ de la marche de l'école à Téni. Téni, la marche de l'école, un dossier proposé par Eugène Atoubi. 30 minutes avant 8 heures à Téni. Véronique s'empresse de regagner le collège de la ville où ses camarades se sont rendus très tôt le matin. C'est jour d'examen. Les élèves de 3e et les candidats au BPC, brevet d'études du premier cycle, affrontent les premières épreuves. Plus qu'un quart d'heure avant l'entrée en salle des candidats. Les examinateurs sont en place pour les derniers réglages. Véronique, au pas de course, retrouve ses camarades. Il constitue la première promotion 3e du collège moderne de Téni. Pour la première fois de son histoire, Téni est centre d'examen pour le BPC, session 2018. Je suis dans la joie, il veut composer chez moi. Du fait qu'on est chez nous-mêmes, c'est comme si c'est un devoir simple, donc ça ne nous fait pas peur. Depuis son érection en chef-lieu de sous-préfecture en 1961, c'est seulement cette année 2018 que Téni, aujourd'hui chef-lieu de département, abrite un centre d'examen. Si l'histoire retient ce moment, elle retient aussi que seules les autorités préfectorales, le directeur régional de l'éducation nationale, venu de Bouna, et les responsables du collège moderne du Téni, par leur présence, ont donné une signification à l'événement. Ici, l'école était vraiment en retard. Et maintenant que nous avons notre première promotion, c'est dire que Téni a beaucoup à faire. Les parents avaient justement peur des différents déplacements, des différentes prises en charge, n'est-ce pas, de leurs enfants lorsqu'ils devaient se déplacer pour aller dans les autres localités. Aujourd'hui, il faut se rassurer que tout cela peut se faire sur place. Et donc, c'est pour nous, j'allais dire, un élément pour booster les questions, n'est-ce pas, de scolarisation. Téni, centre d'examen pour le BPC, un symbole fort. La décision de la ministre de l'Éducation nationale consacre le gigantesque travail fait par les autorités éducatives de la région du Bunkani. L'école dans cette partie nord-est de la Côte d'Ivoire est dans un processus d'illustration et de promotion. Bien loin le temps où dans ce département qui a en partage le parc national de la Komoué, on pouvait voir les salles de classe dépeuplées au profit des travaux domestiques, activités champêtres ou pastorales. Avec l'évolution, les parents ont compris la nécessité et l'intérêt d'envoyer leurs enfants à l'école et les y maintenir. Hier à aujourd'hui, du chemin a été fait. Pour y arriver, on marche au milieu de la brousse. Il y a eu les griots de la population qui est partie un peu dans les campements tout près et avec grande joie, j'ai vu remplir notre petite salle d'alphabétisation.
Alors, on s'est accordé pour commencer les écoles communautaires. Certains sont réussis, c'est-à-dire ils ont continué jusqu'à envoyer à CE2 ou CE1, ça dépendait, dans les écoles publiques plus proches. Et beaucoup des enfants, maintenant, ils sont parmi les premiers aujourd'hui au collège. Merci à Madame le ministre, qui a donc admis qu'il y ait ici une inspection de l'enseignement préscolaire et primaire. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire est en train de travailler à un fort taux de scolarisation dans cette zone. Les efforts conjugués des ONG œuvrant dans le domaine de l'éducation et le gouvernement ont pour résultat aujourd'hui l'établissement durable de l'école dans le département de Téini. Les villages sont dotés d'infrastructures pour la scolarisation des enfants, encadrés par des enseignants qui, au nom du sacerdoce, doivent souffrir du difficile accès des villages et de dures conditions de vie dans une région austère qui peine à sortir de sa léthargie. Hicham Salon, 35 000 à 40 000. Il n'y a rien que de salaire. Se contenter seulement salaire, donc vraiment, c'est ça aussi qui pose problème. Des coupures intensives de courant et d'eau, tout ça, c'est pénible pour nous. L'accès à la ville est difficile, pénible. Seule consolation des enseignants, qu'ils soient du primaire ou du secondaire, l'amour du métier et cette fierté de voir leurs élèves progresser, comme ceux du collège moderne de Téini, candidats au BEPC. Ils étaient 78 présents à l'examen, pour un effectif de 485 élèves, avec des filles et des garçons en proportion équitable. Une école qui, cependant, n'échappe pas aux nombreux problèmes inhérents au système scolaire ivoirien. La majeure partie de nos élèves qui abandonnent l'école, ça donne à l'orpaillage. Des jeunes enfants qui sont en 3e, en 6e ou en 5e, qui ont des portables d'une valeur de 200 000, qui ont des grosses motos qu'ils peuvent acheter. Et c'est un véritable frein pour nous. Et quand ceux qui vont à l'orpaillage viennent avec de l'argent, et que ceux qui sont là, qui veulent aller à l'école, voient que leurs amis ont beaucoup d'argent sur eux, ils s'habillent autrement, ils ont des grosses motos, et aussi ils sont attirés. Et c'est comme si nous prêchions dans le désert. Les parents, comme les enfants, ne connaissent pas la valeur de l'école et il est difficile d'envoyer un enfant à l'école. Et quand vous parlez avec les parents, ils préfèrent retirer leurs enfants pour les emmener au champ, leur confier d'autres activités que de les laisser aller à l'école. Avec l'appui du sous-préfet, on essaie tout le temps de les sensibiliser. Ça fait un moment, les filles même ne partaient pas à l'école. Mais avec la sensibilisation, tout ce qui se passe à la télévision, maintenant les filles vont à l'école. Dans des classes, il y a beaucoup de filles que de garçons. Les autorités éducatives et préfectorales de la région du Bunkani souhaitent une implication plus grande des élus et cadres de Téini afin que l'école dans ce département soit une culture. Ceux orientés en seconde devront partir à Bouna ou Nassian. Et pour réduire les déperditions au secondaire, les populations souhaitent voir au bout de la marche de l'école à Téini la construction d'un lycée. À ce jour, seulement 2 collèges, un à Téini et un autre à Toubo, sous-préfecture à 91 km de Téini, à la frontière du Burkina Faso. Voilà, Téini, la marche de l'école, un dossier réalisé par Eugène Atoubé du service info régional de la rédaction de RTI 1. Les agents des eaux et forêts du cantonnement de Ouangolodougou au nord-ouest de la Côte d'Ivoire ont saisi à Pogo 700 kg de viande de brousse. Les gibiers paquets dans des sacs étaient destinés au marché de la consommation. Ils ont été abandonnés par les braconniers au moment de la saisie. Issa Tchonoyeo. 42 espèces animales protégées, dont des buffles, des pangolins géants, des agoutis, saisis par les agents des eaux et forêts du cantonnement de Ouangolodougou. Au total, ce sont 700 kg de gibier fumé et camouflés dans des sacs en voie d'acheminement sur le marché qui ont été interceptés à Pogo grâce à la vigilance des hommes du capitaine Koulibaly au banc. La viande saisie a été incinérée à la décharge en présence des autorités locales. C'est un signal fort à tous ces braconniers, tous ces ennemis de la nature. Nous allons sévir. Nous serons sans pitié face aux ennemis de la nature. Nous voulons rassurer la population. Les frontières sont plus ou moins sécurisées et que nos hommes sont à la tâche pour ne pas que
des produits d'origine douteuse rentrent sur le territoire ivoirien afin d'intoxiquer la population. Yao Kwaku, préfet intérimaire du département de Ouangolo-Dougou, a pour sa part indiqué que toutes les dispositions seront prises en vue de la préservation de la faune et de la flore dans la circonscription. C'est de cette manière-là que, en tant qu'agent de l'État, nous devons agir sur le terrain pour amener les populations au respect des lois et règlements de notre pays. Ce coup de filet réussi des agents des eaux et forêts contre le braconnage est le premier du genre, opéré sous le commandement du nouveau chef de cantonnement de Ouangolo-Dougou. Ayam Sokro, c'est toujours le choc après l'effondrement d'un immeuble en construction au quartier millionnaire de la ville. 3 nouveaux corps ont été extraits ce dimanche des décombres, ce qui porte le nombre de décès à 10. Les recherches se poursuivent. Sur place, les sapeurs-pompiers militaires, la gendarmerie et la police sont mobilisés pour mener les opérations, lesquelles opérations sont dirigées par un comité de coordination présidé par le préfet de département. Le préfet du département de Toulepleu a conduit une mission au Libéria dans le comté de Grand-Guédé, précisément à Zouédrou. Objectif, consolider la sécurité transfrontalière à travers une meilleure gestion des flux migratoires et du foncier rural. On en sait plus avec notre correspondante Eve Boué qui s'est rendue au Libéria. La région frontalière ivoiro-libérienne a été fragilisée ces dernières années par des conflits survenus de part et d'autre de la frontière. L'arrivée de nouveaux migrants a rendu les communautés transfrontalières encore plus vulnérables et les conflits fonciers parfois violents, perturbant ainsi la cohésion sociale. Afin de consolider la sécurité transfrontalière à travers une meilleure gestion des flux migratoires et du foncier rural, Ibrahima Sissé, préfet du département de Toulepleu, a conduit une délégation de plus de 40 personnes au Libéria, précisément à Zouédrou, dans la région du Grand-Guédé. Après la plénière dans la salle de réunion de la mairie de Zouédrou, les échanges se sont déroulés en commission. Autorités administratives, autorités militaires, autorités coutumières, organisations de jeunesse, organisations de femmes et représentants de la presse se sont parlé. Nous avons décidé d'un certain nombre de résolutions. Parmi ces résolutions, il s'agit de se concerter pour que la question de l'intrusion des forêts libériennes à partir de la Côte d'Ivoire ne soit plus un sujet de préoccupation. Nous avons convenu d'un certain nombre de choses et surtout nous retrouver à des périodes régulières pour faire l'évaluation de ce qui a été décidé aujourd'hui. Nous sommes là pour parler de la cohésion sociale entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Nous avons trouvé certaines résolutions et au fur et à mesure, nous allons régler ces problèmes. Et je voulais tout simplement dire, à partir de maintenant, le Libéria, il y a la paix et il n'y a pas quelqu'un qui va quitter ici, un trafiquant qui peut utiliser notre pays pour faire du mal à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les deux préfets ont pris des résolutions, les chefs traditionnels, l'armée, de travailler vraiment en synergie afin que ces genres de manœuvres vraiment cessent et que vraiment les deux frontières vraiment soient contrôlées par les deux États et que ceux qui veulent travailler vraiment dans la transparence au bénéfice vraiment des populations. Une cohésion sociale de plus en plus renforcée. En effet, les deux peuples frères se retrouveront à Nézobli dans le département de Toulepleu pour célébrer ensemble l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août prochain. Très belle soirée et bonne fête à tous les papas qui nous regardent à travers le monde. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia.